Salut tout le monde et bienvenue au troisième épisode du MVP Performance Podcast. La semaine dernière, on a parlé de mon parcours. Cette semaine, on y va avec le parcours de Marc. Donc, avant de nous parler de qu'est-ce qui t'a mené à où est-ce que tu es en ce moment, Marc, parle-nous de où est-ce que tu es. Ouais, fait que pour ceux qui le savent pas présentement, en fait, j'opère MVP Nutrition, qui est une entreprise de coaching de nutrition et d'habitude de vie pour les joueurs de football, avec Coach Bam qui coach avec nous. Fait que c'est vraiment où est-ce que je dédie là, la grande majorité de mon temps, de mes efforts. Puis je coach aussi du football depuis la saison dernière. En fait, j'ai fait un retour vers le coaching. Le football me manquait énormément. Puis, j'avais besoin de quelque chose, là, de côtoyer du monde en personne. Tout ça, vu que le coaching qu'on fait est en ligne toujours. Fait que j'ai joint l'équipe des Titans de Limoilou aussi avec Coach Bam la saison dernière, en saison 2022, à la position de... Je coachais les linebackers. Cette année, je coach toujours les linebackers. J'ai un petit peu plus de responsabilité au niveau de la boîte défensive. Fait que présentement, c'est vraiment là où est-ce que je dédie mon temps. Fait que le MVP Nutrition est définitivement ma profession. Où est-ce que je mets mon temps, c'est vraiment comme mon bébé. Le coaching à Limoilou est vraiment comme aussi un autre niveau de ma passion. Où est-ce que ça me permet de redonner, de coacher, d'être près du football, d'être près des joueurs. euh, qui est, je dirais, comme un hobby, mais plus intense, je sais pas, plus cool qu'un hobby, c'est différent. Puis d'un point de vue plus personnel avec mon entraînement, en ce moment, je fais un paquet de trucs. J'ai eu plusieurs, ça varie beaucoup à travers les dernières années, mais d'un point de vue d'entraînement, je ne fais plus réellement de sport, mis à part l'entraînement en salle, qui est définitivement une passion pour moi, qui l'a toujours été. J'ai fait plusieurs styles d'entraînement, j'ai eu différents coachs. Là, je termine une année de coaching avec un homme qui s'appelle John Heck, qui coach aux États-Unis, qui est rendu en fait avec les Texans de Houston. Fait que là, c'est un entraînement où l'objectif était vraiment de m'aider à rétablir mon dos, puisque j'avais une hernie discale au dos avec une compression nerveuse, une douleur qui allait jusqu'au pied. Puis, depuis au moins 2 ans, j'avais vraiment une douleur là, intense, même être assis sur ma chaise de bureau, être assis dans la voiture, ça a été. Puis, dans la dernière année, l'objectif était de réhabiliter ça, si on veut. Euh, puis John a une philosophie très force, presque powerlifting, mais pas tout à fait. Ça reste un préparateur physique dans le monde du football. Alors, j'ai fait beaucoup d'entraînements comme ça. J'ai développé beaucoup de force à travers ça. Puis, à la base, l'objectif était de refaire des tests de combine l'été prochain, que ce soit le bencher le 2 plaques le plus de répétitions possible, de courir un 40 verges, un vert, un broad jump. Finalement, c'est des objectifs que je me suis rendu compte qui m'interpellaient pas plus qu'il faut, puis je voulais les faire. Puis finalement, j'ai comme changé d'idée. C'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement à faire. Puis, je suis pas sûr que vouloir le faire maintenant était le bon timing dû aux blessures que j'ai eues à travers mon parcours de football. Ce qui veut dire que là, j'ai un petit peu délaissé ça. J'ai mis ça un petit peu de côté. Je viens de mettre tranquillement à la course à pied le jogging, ok, qui est quelque chose que je n'aurais jamais cru faire de ma vie. Honnêtement, j'ai toujours détesté la course et tout ça. Puis là, je me suis mis tranquillement en me disant que c'était pas normal à 28 ans de ne pas être capable de courir, de faire du jogging et tout ça. Fait que je me suis mis à ça. Sinon, l'été, ben, c'est le vélo. L'hiver, c'est le ski alpin, le touring, des skis des sports un petit peu plus de tonton. Puis, c'est vraiment là où ça se situe là, d'un point de vue professionnel, personnel, sportif pour ce que je fais présentement. Nice, nice. Est-ce que tu as un objectif particulier avec soit ton entraînement ou les sports que tu fais pour cet été? En ce moment, pas plus qu'il faut. Je te dirais, l'objectif, là, si on se relance à il y a un an, mon objectif était les tests de combine. Je voulais un petit peu prendre de la masse musculaire. Je voulais un petit peu dépasser, si on veut, ce que j'avais déjà atteint physiquement. Je pense que dans mes premières années universitaires, c'est là où j'avais vraiment été dans la meilleure shape de ma vie. Puis là, je voulais être capable de dépasser ça. Fait que l'objectif était d'être 2,40, sub 10% de body fat, puis de faire des bons. J'avais des tests de combine que je voulais faire, en fait, des numbers que j'avais en tête. Pour l'instant, c'est pas nécessairement ça. Je me rends compte que la priorité avant d'avoir des objectifs comme ceux-là serait vraiment de améliorer ma santé, améliorer mon dos, améliorer mon genou, qui sont des blessures qui me traînent et qui me ralentissent vraiment dans ce que je fais. Fait que je dirais que présentement, mes objectifs sont beaucoup plus à ce niveau-là, puis je commence à réfléchir à peut-être me challenger au niveau de la course à pied qui me sortirait réellement de ma zone de confort cet été, à la fin de l'été,
quelque chose comme un demi-marathon, quelque chose comme ça, mais en ce moment, c'est juste comme des réflexions que j'ai. C'est pas quelque chose que je me suis seté pour le moment comme objectif. Je pense que là, je pars en voyage en fait dans 2 semaines. Je vais aller faire un beau 3 semaines de surf qui va être vraiment cool. J'espère que ma mobilité m'en limitera pas. Je me suis remis à stretch un petit peu là pour pouvoir être capable de me lever sur ma planche. Mais ensuite de ça, je pense que de remettre l'emphase sur tout ce qui est ma mobilité, puis vraiment ma santé, ma mobilité, puis tout ça va être une priorité à mon retour de vacances, là, de reprendre la mobilité au niveau du dos, des hanches, tout ça, où est-ce que je suis relativement stiff en ce moment. Puis par la suite, on verra là, où est-ce que ça va me mener d'un point de vue d'objectif, parce que ça va m'en prendre. Sinon, c'est comme j'adore m'entraîner, mais quand j'ai des objectifs, c'est vraiment là, je vais pousser, je vais vouloir me dépasser puis être plus sharp sur tout, que ce soit mon entraînement, ma nutrition et ainsi de suite. Excellent. Je pense que ça fait un survol assez complet de où est-ce que tu es en ce moment, point de vue personnel et professionnel. Je pense qu'on peut commencer à parler de ton parcours. Quand est-ce que tu as commencé à jouer au football? Pour quelle équipe? À quel niveau? Ouais, fait que j'ai commencé à jouer au football autour de 2005 ou 2006, quelque chose comme ça, à l'âge de 11 ans. Fait que j'étais en sixième année au primaire, en fait, puis j'avais, pour de vrai, jamais vraiment entendu parler de football. J'avais jamais pensé à jouer au football avant ça, jusqu'à ce qu'un gars avec qui j'allais à l'école, lui, avait commencé à jouer au football au civil, parce qu'il n'y avait pas de football dans les écoles ou quoi que ce soit, près de où je vivais. Puis là, il s'est mis à en parler à l'école. Il était un an plus vieux, puis à partir de là, moi, je me suis mis à écœurer mes parents pour jouer l'été suivant, dans le fond. Où est-ce que je me suis inscrit au football civil pour les Pumas de Saint-Jérôme, où est-ce que j'ai joué ma première année de football cette année-là. Je me suis essayé pour le 3A, les Wildcats, que j'ai absolument pas fait l'équipe. Je me suis fait couper à la première coupure. Plus jeune que ça, j'avais fait du soccer. J'avais toujours été un jeune sportif, mais absolument pas un athlète naturel. Euh, Fait que j'ai joué pour les Pumas de Saint-Jérôme. Ensuite, à l'entrée au secondaire, j'ai eu la chance de jouer 2 saisons à la fois. Fait que je jouais dans le fond à l'automne au civil, puis au printemps, les saisons de Benjamin puis cadette. À l'école où j'allais se jouer au printemps. L'automne, je jouais civil, l'été, je jouais, le printemps, je jouais au scolaire. Puis entre les deux, je jouais au basket, je faisais d'autres sports comme ça. Fait que j'ai eu 3 années à faire vraiment 2 saisons comme ça. Le niveau était très moyen, la réalité. Puis, en secondaire 3, j'ai décidé de lâcher le football civil pour jouer une année juvénile. Fait qu'en secondaire 3, j'ai joué une année juvénile à mon école comme middle linebacker, euh, en me disant que c'est ce que je voulais faire, c'était peut-être ma meilleure option. Ou honnêtement, la raison pour laquelle j'ai pris cette décision-là, je suis pas certain. Parce que le niveau de la ligue dans laquelle je jouais était pas super fort, mais peut-être l'opportunité de jouer vraiment avec des gars qui sont plus vieux. Tu sais, en secondaire 3, je jouais avec les 4 et les 5. C'est peut-être quelque chose qui m'interpellait. Puis finalement, l'année suivante, je me suis redirigé vers le civil parce que définitivement, le niveau était plus fort au civil. Puis c'est la première fois où en fait j'ai fait une équipe 3A. J'ai première année là, dans le fond en secondaire 4, où est-ce que je me dirigeais en secondaire 4, où est-ce que j'ai joué pour les Wildcats. Parce que dans le fond, quand je jouais à l'école, j'étais dominant un petit peu comme tu parlais la semaine passée à toi à Perrault, mais dans un niveau qui est très, très faible. Fait que je jouais linebacker, je jouais D-line, je jouais running back, je jouais un petit peu partout. Puis, quand j'ai joué pour les Wildcats, en fait, ma première année, j'ai fait la coupure, toute surprise. Cette année-là, j'ai aussi joué à la Challenge Wilson dans ce temps-là, qui est rendu le Nike Bowl, ou peu importe comment ça s'appelle. Fait que cette année-là, c'est vraiment là où j'ai commencé à jouer du football de plus haut niveau avec une plus grande compétition. Euh, Puis ma première année midget, en fait, là, c'était une année où est-ce que j'ai fait l'équipe comme linebacker, mais on avait des bons linebackers qui étaient déjà sur place. Fait que mon rôle était réellement de combler les trous. Fait que j'étais partant à tous les matchs de l'année, mais toujours à des positions différentes, que ce soit inside linebacker, outside linebacker, defensive end ou même defensive tackle à certaines games. Fait que j'ai vraiment été comme un joueur qu'on a utilisé un petit peu partout pour être sur le terrain. Puis ça a été ma première vraie année de succès, si on veut. Là. En tant qu'équipe, on n'a pas été super fort, mais j'ai eu mon premier trophée dans un niveau qui valait du 5, qui était un bon niveau comme recrue de l'année. Puis c'est l'année suivante, en fait, qu'on s'est rencontrés à Team Québec en 2011, où est-ce que là, j'ai vraiment commencé à jouer de linebacker pour vrai. Jouer ma deuxième année midget, en fait, parce que vu que je suis late, j'ai eu 2 années midget avant de faire le saut collégial. Où est-ce qu'on a gagné un championnat pour ensuite me diriger au cégep à Vanier, où est-ce que j'ai joué pendant 3 ans comme linebacker aussi. OK, donc, si je comprends bien, là, quand tu jouais au secondaire, tu jouais civil, et à ce moment-là, là, tu jouais beaucoup sur la ligne défensive aussi. À Team Québec,
Tu as commencé à te Ouais. spécialiser un peu plus vers linebacker. Comment cette transition-là s'est faite, que ce soit à Team Québec ou à Vanier par la suite? Ouais, en fait, la transition a commencé peut-être plus tôt que ça parce que à la base, j'étais un joueur offensif. J'ai joué tight end puis je jouais wing back ou running back parce qu'on jouait du double wing. Mhm. Puis c'est en secondaire 1 que j'ai transigé vers la défensive parce que j'étais trop lourd pour être porteur de ballon. J'avais pas le droit de toucher le ballon, en fait, au poids où j'avais en secondaire 1. Je faisais quelque chose comme 6 pieds 130, puis la limite était à 135. Fait qu'en fait, on m'a déplacé sur la ligne défensive. J'aurais pas pu jouer de linebacker à ce niveau-là. J'avais pas le droit. Mais à partir de secondaire 2, où est-ce qu'il n'y avait plus de limite de poids, là, j'ai réellement commencé à jouer linebacker. Puis les années midget, ben, ils m'ont mis sur la ligne défensive parce qu'on avait un besoin là. Mais j'ai fait ma transition vraiment au niveau là, secondaire 2 et 3 à linebacker, puis ensuite au niveau là, que ce soit à Team Québec et ainsi de suite. Fait que c'est une transition qui s'est faite de façon relativement smooth parce que je l'ai faite à un niveau de jeu vraiment plus faible. Fait qu'ensuite, que ce soit à Team Mhm. Québec OK. ou à Vanier, j'avais déjà une expérience à cette position-là. J'avais juste à me développer techniquement, ce que j'ai pas réellement fait, honnêtement. Quand on s'est connu à Team Québec, est-ce que tu portais déjà attention à la façon dont tu mangeais ou est-ce que tu avais déjà commencé à t'entraîner de façon sérieuse? T'en étais où dans ce cheminement-là? Ouais, fait à Team Québec, on remonte, si on veut, là, à l'été entre mon secondaire 4 puis mon secondaire 5. Fait que d'un point de vue entraînement, je m'entraînais déjà beaucoup depuis un certain temps. En secondaire 1, j'ai commencé à l'entraînement à la maison à travers des amis à l'école qui s'entraînaient. Fait que c'était des programmes de plein de variations de push-up, plein de des 8-minute abs, des élastiques, des choses comme ça. Puis vraiment au gym, ça, j'ai commencé en secondaire 2 et 3, où est-ce que j'allais au gym, il y a un plus vieux à l'école qui me donnait des programmes d'entraînement puis tout ça. Puis avant Team Québec, en fait, on avait eu un programme d'entraînement par Éric Joly. Fait que là, je faisais ce programme d'entraînement-là avant d'aller à Team Québec. Fait que d'un point de vue entraînement, je le faisais déjà beaucoup. Puis je pense que c'est ce qui m'a permis réellement de faire Team Québec. Parce que d'un point de vue, encore une fois, je le répète là, mais athlétique, j'étais vraiment pas le jeune le plus athlétique. Tandis qu'au niveau de la nutrition, j'avais absolument aucune connaissance, j'avais pas d'intérêt, je voyais pas nécessairement le lien, mais je mangeais plus parce que je voulais être plus gros. À ce niveau, à ce moment-là, pour moi, l'objectif c'était d'être plus gros. J'avais mes linebackers préférés qui étaient Ray Lewis, qui était Brian Urlacher, puis ces gars-là étaient des linebackers de 6 pieds 2, peut-être 2,55, 2,60, 2,65, qui étaient énormes. Fait que pour moi, pour jouer linebacker, c'était juste de manger plus, puis à ce moment-là, ben, je mangeais le plus possible pour être le plus gros possible. Je suis arrivé à Team Québec à 16 ans à comme 217 livres, ce qui était honnêtement trop gros pour ce que j'aurais dû être à cet âge-là, absolument. Étant trop gros pour ce que tu devais être, là, comme tu viens de dire à Team Québec, là, quelle répercussion tu penses que ça a eu sur ton jeu? Puis quand est-ce que tu as changé de mindset? Quand est-ce que tu as commencé à dire, OK, manger du gâteau McCain pour être le plus haut possible, ça marche pas. Où est-ce que la coupure s'est faite? Ouais. Ben, en fait, ça s'est fait plus tard, la transition. Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, l'impact que ça a réellement eu sur mon jeu, c'est absolument sur ma vitesse. À ce moment-là, j'ai eu certaines blessures, mais j'ai pas eu de blessures. J'étais relativement en santé à cet âge-là, mais j'étais pas un joueur qui était extrêmement rapide. Tu sais, à partir de là, ça reste que j'étais un grand linebacker, que j'étais un gros linebacker pour l'âge que j'avais, puis j'étais quelqu'un qui était vraiment là, plugger des gaps, plugger des big gaps, être là pour le run support, puis tout ça. Définitivement, j'aurais pu avoir un plus grand impact, que ce soit par être meilleur en poursuite, avoir peut-être un plus gros impact sur special team à ce niveau-là, parce que d'un point de vue vitesse, j'étais honnêtement hyper lent. Ça a paru l'année suivante, en fait, aux sélections de Team Canada avant d'aller au cégep. Fait que, en 2012, j'ai fait les sélections Team Canada, puis au camp de Team Canada, on avait... j'étais comme le plus jeune, c'était tous des gars qui jouaient déjà collégial, puis dans les autres provinces, des gars qui jouaient une année à l'université. Puis j'ai aucune idée de tous mes temps, mais mon temps de 40 verges, c'est le seul temps de 40 verges que j'ai fait puis que je connais dans ma vie. Là, j'ai couru un 5-2 qui était extrêmement lent. Puis à voir les photos, j'avais l'air un petit peu, je veux pas dire skinny fat, mais un petit peu là. Je veux dire, j'avais pas l'air d'un athlète. Puis la réalité, c'est que je pense que j'ai fait l'équipe. Puis ça, c'est mon opinion. Là. Les coachs me l'ont jamais dit, mais je pense que j'ai réussi à faire l'équipe à Team Canada à cause du succès que j'avais eu d'un point de vue défensif, d'équipe, mais aussi d'un point de vue personnel à Team Québec, où est-ce que j'avais eu un certain lot d'accolades. Puis je pense que le nom que je me suis fondé à Team Québec m'a permis de faire Team Canada beaucoup plus que
mes résultats de combine. Ensuite, ça avait bien été au niveau des one-on-one, de couverture de passe et tout ça. Mais athlétiquement, mes numbers étaient horribles, horribles. Non, c'est clairement pas à cause de ton 5-2 40-yard dash que tu vas avoir fait le cut pour Team Canada. Écoute, Non, Matt, exact. ça a l'air d'être un thème récurrent Fait là, que, dans en ta tout cas, carrière de foot. Quand tu dis que tu n'étais pas le plus gifted ou le plus athlétique, la question me brûle. À quelle place tu te démarquais sur le terrain si tu te sentais average athlétiquement? c'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est deux choses. Plus jeune, c'était mon 16 puis ma maturité physique. J'ai eu une maturité physique vraiment plus tôt que les autres. Je faisais partie de ceux qui ont grandi plus tôt, qui ont grossi plus tôt, puis tout ça. Ce qui faisait qu'à un certain point, mais j'étais relativement plus vite aussi. Sans être agile, sans bien bouger, j'étais juste plus vite, j'étais plus grand. Puis à un niveau plus jeune, c'est vraiment où est-ce que je me démarquais. Par la suite, je pense que ce qui m'a permis de me démarquer, c'est deux choses. Un, ma à quel point j'étais dédié à m'améliorer. Fait que pour moi, le football, c'était ma vie. Le football était ma vie. Je dormais du football, je regardais du football, j'écoutais du football. Tout ce que je faisais dans ma vie était vraiment pour le football à ce niveau-là. Je m'entraînais que pour ça. Je mangeais, c'était vraiment un grind pour ça. Puis c'est pas quelque chose que je recommande, mais même au secondaire, il y a un moment où est-ce que des fois, je manquais certains cours pour aller au gym pour m'entraîner pour le foot. Okay? Absolument pas une bonne idée, mais pour moi, c'était de trouver une solution d'aller m'entraîner, d'aller au gym. Je pense que je pense qu'il y a une des choses qui m'a permis de me différencier, c'est ça. C'est mon éthique de travail. Puis je pense que n'importe qui m'a côtoyé, avec qui j'ai joué, quoi que ce soit, savent que j'ai une éthique de travail limite bizarre là, quand je joue au football. Puis l'autre chose, ça a été ma compréhension du jeu. Tu sais, j'ai toujours été tellement passionné que je voulais toujours comprendre ce qui se passait. Puis je pense que ma vision du jeu, ma compréhension du jeu, le football IQ, comprendre les situations permettait de me retrouver au bon endroit au bon moment sans être là le plus vite possible. Mais ensuite, j'arrivais au contact, puis au contact, j'ai toujours été plus fort. Tu sais, j'ai utilisé ma grandeur, mon Mhm, poids pour frapper, puis c'est là aussi que je me suis différencié. mhm, mhm. Ouais, puis je trouve ça intéressant que tu en parles parce que le football, oui, être le meilleur athlète te donne le plus de chances possible d'être meilleur sur le terrain, mais c'est tellement un sport complexe, c'est tellement un sport où que ta compréhension du jeu est importante qu'il y a plein de facettes qui vont entrer sur le fait de est-ce que tu vas performer ou pas. Et des fois, ça arrive qu'on voit de très, très, très bons athlètes qui ne réussissent pas à performer sur le terrain. Ça a été peut-être même un peu mon cas, surtout au niveau universitaire, où est-ce que je me démarquais beaucoup, beaucoup athlétiquement, mais j'avais de la difficulté à le mettre sur le terrain. Puis sans aucun doute là, que ça va être un sujet à part entière là, dans un épisode futur. Sans aucun doute. Je veux revenir sur Absolument. ton parcours. Je pense qu'au niveau collégial, c'est là que tu as rencontré ton premier mentor, si je me trompe pas, qui t'a transmis un peu sa passion pour la préparation physique. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, absolument. Moi, c'est là où tout a changé réellement pour moi. C'est là où je suis vraiment mis à être. J'aimais m'entraîner, mais là, je me suis mis à être passionné de l'entraînement. J'aimais manger, mais là, je me suis mis à être passionné de la nutrition, de la santé, puis tout ça, en rencontrant mon premier mentor. En fait, ma première année collégiale a relativement bien été. Si je me trompe pas, j'ai été partant en 3 ou 4 games durant l'année. Quand il y a eu des blessures, on jouait une 34, puis quand il y avait un des deux middle linebackers qui était blessé, qui ne pouvait pas jouer, c'est moi qui embarquais ou j'embarquais à d'autres moments pendant la game. Puis j'ai eu relativement une bonne saison. Écoute, à ce moment-là, il y avait les top 50, fait que j'avais fait partie du top 50 pour la nuit suivante. Puis finalement, à ma deuxième année collégiale, la deuxième game de l'année, je me suis déchiré les CL contre le Vieux-Montréal sur un punt à la fin d'un jeu. Un drôle d'accident, mais je me suis déchiré les cils à ce moment-là. Puis ma saison était terminée là, après une game et demie ou un petit peu moins que ça. Puis à ce moment-là, pour moi, c'était de trouver la façon de m'en remettre le plus vite possible, puis d'avoir la meilleure troisième année collégiale possible pour me faire recruter, parce que j'avais pas joué ma deuxième année collégiale. Puis à ce moment-là, un de mes anciens coéquipiers, Jordan Perrin, qui était un de mes meilleurs amis, avec qui j'avais joué pour les Wildcats avant. Ma première année à Vanier, j'avais même habité avec Jordan un petit peu. Euh, Jordan m'avait parlé d'un préparateur physique qu'il avait rencontré, qui entraînait Anwar Stewart, puis certains joueurs des Alouettes, tout ça.
Puis, pour ma réhabilitation, j'ai compris que c'était mon meilleur choix. Fait que je suis allé voir Gianluca Boldarin. Le gym, c'était Brazy. En fait, on allait s'entraîner à Brazy à ce moment-là. Puis, il m'a vraiment pris sous son aile quand j'ai commencé à m'aider avec mon entraînement, m'aider avec ma rehab, mais même la prehab. Fait que souvent, quand on parle de prehab, on parle de prévention de blessures. À ce moment-là, pour moi, c'était de me préparer à mon opération. Souvent, ce qu'on voit, c'est un athlète qui se blesse, ben fait rien jusqu'à son opération. Pour moi, je me suis réellement vraiment entraîné jusqu'à l'opération pour arriver le plus près, le plus en forme possible pour pouvoir me réhabiliter le plus vite possible. Puis ça venait d'une approche d'entraînement vraiment différente de ce que j'avais connu dans le passé. Puis la nutrition était comme prioritaire. Je pouvais pas m'entraîner là si je prenais pas soin de ma nutrition. C'était comme un allait absolument avec l'autre. Puis c'était juste la façon dont ça fonctionnait. Puis ce gars-là était hyper passionné. Puis il a vu que j'étais passionné, puis il a vu mon éthique de travail, fait qu'il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a mentoré, il m'enseignait tout ce que je pouvais à travers la nutrition, à travers l'entraînement. Fait que j'ai eu la chance d'apprendre là, puis c'est là où ma nutrition s'est améliorée. Parce qu'avant ça, je mangeais beaucoup pour être gros, là, je me suis mis à bien manger pour être en santé, pour améliorer mes performances, comprendre ce que je faisais, manger les bonnes choses au bon moment, puis tout ça, d'un point de vue entraînement aussi. Je me suis fait opérer, j'ai fait ma rehab là au complet. Finalement, je suis arrivé à ma 3e saison collégiale dans à peu près la meilleure shape de ma vie après mon opération ACL. Fait que souvent, quand des gars qui se déchirent l'ACL, on se dit, ben, je veux revenir comme j'étais avant. T'sais. Puis pour moi, c'était pas ça la question. C'était qu'est-ce que je peux faire pour arriver meilleur que j'étais. T'sais. Puis à ce moment-là, j'étais un peu super intense, très freak, là, mais pour donner une idée, là, tous les matins, dans le fond, j'allais au gym 2 fois par jour à ce moment-là. Le matin, aller faire ma rehab, puis l'après-midi, aller faire mon training. Puis c'était comme plus ou moins en route vers le cégep. J'écoutais, je te promets, à 6 heures le matin non-stop, en me rendant là, tous les matins, j'écoutais des speeches de Eric Thomas pour me craquer. J'allais m'entraîner, je faisais ma rehab le matin, j'allais au cégep, puis après l'école, je retournais pour mon vrai entraînement. Fait que ça s'est vraiment résumé là. Puis finalement, à partir de l'année suivante, là, j'ai eu la chance de travailler là. Fait on prenait des périodes à tous les semaines pour qu'il me mentorent, pour qu'il m'enseigne certaines choses. Je tripais déjà là-dessus, fait que je lisais des articles. Pour moi, là, mes 2 tabs qui étaient toujours ouvertes sur mon ordi, c'était T-Nation puis Poliquin Group. Fait que c'était les 2 choses, je lisais des articles là-dessus à tous les jours, à chaque fois que quelque chose sortait. Puis lui m'aidait à comprendre, à m'éduquer vraiment à ce niveau-là. Puis c'est ensuite, là, vraiment, avant ma dernière ou après ma dernière saison collégiale, avant d'aller jouer à l'université, j'ai même pris des formations en entraînement pour pouvoir travailler à son gym. Puis je faisais des coachings privés. Fait que lui faisait vraiment la programmation. Mais moi, je faisais, si on veut, du PT avec les athlètes et les clients qu'il y avait à son gym. Okay, super intéressant. Puis ça, c'était situé dans la région de Montréal. On continue dans ton parcours. Tu jouais à l'Université Laval au football. De quelle façon est-ce que tu as continué ton apprentissage sur la préparation physique slash la nutrition rendu à l'université maintenant que tu étais séparé en termes de distance géographique de ton mentor? Est-ce que tu as eu un autre mentor? Est-ce que tu as continué de façon autonome? Ouais, fait à ce moment-là, quand j'ai quitté pour l'Université Laval, moi puis lui, on est resté avec un contact très proche. Fait qu'on continue de se parler sur une base régulière puis tout ça. Fait qu'il continuait de m'aider avec certaines choses. Par contre, d'un point de vue préparation physique, je m'entraînais maintenant avec l'équipe au Géard. La première année, c'était avec Raymond Veillette. Ensuite, c'était avec Guillaume Rioux. Fait que d'un point de vue entraînement, là, c'est ce que je faisais. Les seules fois où j'ai retravaillé avec Gianluca pendant mon entraînement, c'était quand je me suis blessé à l'épaule, puis là, je voulais faire une rehab qui était vraiment plus personnalisée, si on veut. D'un point de vue éducation, mais là, j'en avais une certaine partie qui était à l'école, au bac en intervention sportive, puis le reste, c'est vraiment fait de mon côté, similaire un peu à ce que tu nous racontais dans l'épisode de la semaine dernière, mais lire des articles, regarder des vidéos YouTube, lire des livres, puis pour moi, c'était vraiment une passion. À partir de ce moment-là, en fait, une autre passion que Gianluca m'avait partagée, c'était la lecture. Puis, je me suis mis à lire des livres, ce que j'avais jamais fait avant. Puis là, c'était des livres sur la nutrition, des livres sur l'entraînement, des livres sur la nutrition, des livres sur l'entraînement pour me développer une certaine pensée qui est critique. J'ai pas nécessairement eu d'autres mentors à ce niveau-là. La nutrition, c'est vraiment ce que lui me recommandait jusqu'à ce que je plonge dans un monde différent qui était le véganisme. Quand notre ancien teammate Dominique Raimondo était rendu vegan ou parlait d'être vegan, puis c'était tellement différent de ce que je croyais était la meilleure chose que ça piquait ma curiosité. Fait que moi puis lui, on se challengeait, on s'envoyait des livres, des articles, des vidéos, plein d'affaires. Puis finalement, c'est quelque chose que j'ai décidé d'essayer là. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris de mon côté
qui était honnêtement vraiment l'opposé de ce que je faisais avec Gianluca. Puis d'un point de vue entraînement, nutrition, c'est vraiment comme ça que ça allait évoluer vraiment de mon côté à partir de là. Puis quand l'université a terminé, honnêtement, j'ai reconnecté rapidement avec Gianluca pour, d'un point de vue plus mentorat, nutrition et ainsi de suite. Mhm. Mhm. Si je comprends bien, à l'université, ton switch pour devenir vegan a été une genre de pierre tournante pour ton intérêt vers la nutrition. J'ai comme l'impression que tu as commencé à lire beaucoup sur la nutrition de cette façon-là et t'intéresser sur les impacts de qu'est-ce qu'on mange sur notre performance, peut-être à un niveau encore plus profond que ce l'était déjà. Euh, Mhm. est-ce que je me trompe? Puis deux, de quelle façon est-ce que ça a façonné ton cheminement vers maintenant MVP Nutrition? Ouais, en fait, la façon dont ça, ce que je me suis rendu compte, puis je le vois récemment, la passion puis l'intérêt était vraiment là. Parce que des fois, on reçoit des memories sur Facebook, puis je vois des trucs que je partageais en 2013, 2014, 2015 sur la nutrition. Je partageais ça sur mon mur sur Facebook pour partager ça à tout le monde. Tu sais, à ce moment-là, c'était comme, on avait Facebook, Instagram était comme plus nouveau, puis je partageais des articles, je partageais plein de trucs déjà qui étaient vraiment pas par rapport au véganisme, mais ce que le véganisme m'a permis à ce moment-là, c'est vraiment de développer un esprit qui est critique, de penser à autre chose, de voir des philosophies qui sont différentes, puis vraiment sortir de la boîte dans laquelle j'étais. À ce moment-là, mon mindset de la nutrition était dans une certaine boîte. C'était très, très, très rigide sur ma façon de voir les choses. C'était une approche qui fonctionnait pour tout le monde, puis c'était vraiment blanc ou noir. À partir de ce moment-là, où ce que j'ai commencé à comprendre puis à développer, c'est un esprit qui est plus critique, puis comprendre que différentes approches peuvent fonctionner pour différentes personnes, puis que les priorités sont à mettre ailleurs pour une personne à l'autre. Qu'à ce moment-là, c'est vraiment là où ça s'est développé. Pendant plusieurs années, là, tout mon focus sur la nutrition, en fait, là, de 2016, fait que de presque 2007, en fait, de décembre 2016, quand j'ai commencé à être vegan, les recherches sur le véganisme avaient commencé 6 ou 8 mois plus tôt, jusqu'à ce que je décide de réellement faire la transition. Quand je me suis redéchiré l'ACA, en fait, je me disais à ce moment-là que ce serait la meilleure décision pour ma réhabilitation. J'ai été vegan pendant 3 ans et demi, où est-ce que le premier 2 ans ou à peu près, là, tout ce que je consommais, c'était de l'information par rapport à ça, comment améliorer ça, pourquoi ça c'est bon, qu'est-ce que je peux faire, et ainsi de suite. Puis par la suite, j'ai eu comme un intérêt de chercher une autre opinion qui est contradictoire, quelque chose qui viendrait à l'encontre de ce que je croyais maintenant comme étant la vérité absolue. Euh, puis là, ben, je commençais à écouter l'opinion sur pourquoi on devrait manger de la viande, pourquoi on devrait manger des produits animaliers. Puis pour moi, c'était comme, je prenais l'opinion, mais ça faisait pas nécessairement de sens pour moi à ce moment-là. Puis ça a commencé à faire plus de sens quand j'ai commencé à entendre parler de l'agriculture régénératrice. Euh, puis tout ce qui est les grass-fed, les bœufs élevés en pâturage, tout ça. Fait que d'un point de vue de l'environnement, parce que quand je commençais à être vegan, c'est vraiment plus d'un concept, si on veut, le personnel, inflammation, performance. Ça s'est développé vers un côté plus éthique, plus moral et ainsi de suite pour finalement comprendre que d'un point de vue pour l'environnement, mais tu peux absolument manger la viande de façon qui est logique pour l'environnement, puis la viande qui a été élevée de bonne qualité peut être extrêmement bonne pour toi. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à être curieux, puis de m'informer de ce côté-là jusqu'à ce que, d'un point de vue santé, ma blonde et moi passons des prises de sang pour se rendre compte que c'est vraiment pas ce qu'on pensait, on n'était pas dans la santé qu'on pensait nécessairement être. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de réintégrer la viande quand ça faisait déjà peut-être 1 an que j'y pensais, mais que je voyais pas nécessairement l'intérêt. Puis depuis, avec MVP Nutrition, ben ça a vraiment, c'est là que ça s'est passé. Parce qu'en sortant de l'école du football, j'ai commencé à coacher, mais ce qui me passionnait, c'était la préparation physique, c'était la nutrition, puis tout ça. Puis ce que je lisais, ce que je m'informais, c'était vraiment la nutrition. Puis ensuite, j'ai décidé de lâcher le coaching. C'était pas nécessairement pour moi dans l'école secondaire où j'étais. L'environnement était pas nécessairement pour moi où est-ce que j'étais. Puis en planifiant à la base partir en voyage, pas savoir ce que je ferais par la suite. Pandémie est arrivée, puis c'est là où j'ai vraiment décidé de lancer mon entreprise de coaching en nutrition, puis de dédier, si on veut, ma vie à la nutrition pour les athlètes. Ok, super intéressant. Puis, on a déjà eu les discussions ensemble, mais je pense que tu as quand même un intérêt pour la préparation physique. Euh, Finalement, tu as penché plus vers la nutrition. Je pense que tu aurais pu pencher peut-être autant d'un bord que de l'autre. Il y a certaines choses qui ont fait en sorte que tu as décidé de te focus sur la nutrition. J'aimerais
pour terminer, que tu me parles un peu de ça, puis ensuite on va wrap it up. Ouais. En fait, la façon dont ça s'est passé pour moi ou pourquoi j'ai décidé de mettre l'emphase réellement sur la nutrition, c'est parce que je voyais un vraiment plus grand besoin du côté de la nutrition. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y a des préparateurs physiques, il y en avait dans presque toutes les écoles. Pas que j'étais d'accord puis que je pensais que c'était bien fait partout. Par contre, d'un point de vue nutrition, il y a absolument personne qui aidait les athlètes. Puis l'impact que la nutrition a eu sur moi, ça a été énorme. Puis ma passion était un petit peu plus là. Par la suite, en fait, ça a vraiment été aussi une question d'opportunité puis de besoin. Je me suis rendu compte que les joueurs de football avaient un plus grand besoin au niveau de la nutrition parce qu'il n'y avait pas cette information-là, il n'y avait pas ce support-là. Il y avait vraiment une marée, si on veut, d'informations allant dans tous les sens. Puis pour moi, ça, c'était problématique. Et à ce moment-là, l'opportunité d'aider les joueurs de football était réellement aux côtés de la nutrition pour faire ça, si on veut, de façon conjointe à ce qu'ils font probablement la plupart déjà en entraînement. C'est là que je me suis dit, OK, ben, la nutrition, je vais plonger là-dedans parce que je connais personne qui se spécialise en nutrition pour les joueurs de football. C'est toute la nutrition pour les personnes en général, pour les performances en général, mais d'un point de vue football, il y avait personne. J'ai vu cette opportunité-là, j'ai sauté sur l'opportunité, puis c'est là où j'ai commencé ce qui était à ce moment-là Marc Varin Nutrition, qui est devenu MVP Nutrition il y a un peu plus d'1 an maintenant. Puis maintenant, je pense que ça nous apporte pas mal à où est-ce qu'on est en ce moment. Ceux qui nous écoutent doivent bien connaître ton rôle là, chez MVP en ce moment. Puis, that's it. Je pense que c'est un bon survol de ton parcours. Sans aucun doute qu'on va pouvoir reparler de certains sujets dans ce que tu as fait, entre autres les blessures. Tu as subi énormément de blessures. C'est absolument quelque chose qu'il va falloir reparler en détail dans d'autres épisodes. On va pouvoir reparler du véganisme. On va pouvoir parler d'un paquet d'affaires. Mais pour aujourd'hui, ça fait un bon survol. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on termine ça? Non, ça fait le tour. Écoute, encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci de vous être intéressé à avoir l'histoire jusqu'ici. Je pense qu'à travers les prochaines semaines, on va avoir des épisodes vraiment intéressants. Sur ce, bonne journée à tous. Peace!